Imaginez, vous êtes tranquillement en balade dans un coin idyllique, vous flânez, vous profitez de ce lieu que vous adorez et qui vous plaît tant. Et c'est peut-être là le problème. En vous baladant le nez en l'air pour admirer le décor, vous venez de mettre le pied dans un trou, votre cheville a doublé de volume et vous commencez à ne plus pouvoir vous appuyer dessus. Tant bien que mal, vous réussissez à boiter jusqu'à chez vous et là se pose la question, comment avoir un avis médical sur votre situation? Il est fort probable que votre médecin traitant, il n'ait pas de place tout de suite et que les urgences du coin, elles soient saturées et que vous deviez y attendre des heures. Et si je vous disais que quelque chose aujourd'hui peut peut-être changer la donne? Bienvenue sur Kinestream. Aujourd'hui, on parle d'accès direct au kinésithérapeute. Alors tout d'abord, ce dont je vais vous parler s'applique également dans d'autres cas. Que vous soyez fait un torticolis, mal à l'épaule au boulot, ou que vous soyez fait un lumbago. T'en prie, les problèmes de dos, c'est pour les vieillards octogénaires qui s'appellent Norman, avec le pantalon remonté jusque-là, les poils de nez descendant jusque-là, et qui commencent chaque phrase par un très élégant. Alors, l'accès direct, qu'est-ce que c'est? J'ai pris des notes, histoire de pas dire trop n'importe quoi. Ok. Après consultation de cette doc technique, il s'avère que c'est exactement le nom que ça porte, c'est-à-dire que vous avez directement accès à un kinésithérapeute. En dehors du fait que c'est d'aller directement voir un kinésithérapeute sans passer par un autre professionnel de santé, qu'est-ce qui change? Simplement, vous n'avez plus besoin d'une ordonnance, d'une prescription médicale de votre médecin pour aller voir un kinésithérapeute. Cela n'est valable pour le moment que pour certaines régions, certains territoires qui sont des zones de test de ce dispositif. Vous trouverez en description les régions concernées et le lien pour tout retrouver. Voilà, on vous met tout ça en dessous. Ok, c'est génial. Vous pouvez venir voir directement un kinésithérapeute. Mais à quoi ça sert? Bah ouais, c'est clair, si je suis blessé, c'est pas un kiné qui va me faire passer des examens pour savoir ce que j'ai. Moi, je me tire. Eh bien, détrompez-vous. La plupart des problèmes qui vous amèneront à contacter un kinésithérapeute peuvent être diagnostiqués par un examen clinique minutieux. Ce même examen clinique permettra de vous réorienter vers votre médecin si besoin. Votre kiné est tenu de faire un bilan clair au début de votre prise en charge qui sera envoyé à votre médecin traitant pour l'informer. Ce parcours de soins peut être plus efficace car il peut vous amener vers l'examen médical dont vous auriez besoin plus rapidement que si vous aviez attendu un rendez-vous chez votre médecin. Dans le cadre où il n'y a pas besoin de vous renvoyer vers des examens plus poussés, vous et votre kiné pourrez effectuer 8 séances ensemble sans avis médical. Il n'y a pas de limite au nombre de séances si l'accès direct concerne un problème qui a déjà été diagnostiqué. Alors, vous concernant, vous, en tant que patient, il n'y a pas d'autres conditions. Précisez simplement à votre kinésithérapeute lorsque vous prendrez rendez-vous que vous n'avez pas d'ordonnance et que c'est pour un accès direct. Et oui, tous les kinésithérapeutes ne participant pas à l'expérimentation, si lui n'y participe pas, il ne pourra pas faire cet accès direct. Donc vous trouverez également dans la description, dans les liens ci-dessous, une liste qui recense les kinésithérapeutes. Alors celle-ci, elle concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région dans laquelle nous on pratique, mais vous trouverez auprès des sites des ARS la liste concernant votre région. À ce stade, vous avez peut-être encore une question. Enfin, il s'agit peut-être d'une multitude de questions, auquel cas, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Combien ça va vous coûter cette affaire? C'est bien l'accès direct. Alors ouais, j'ai une petite liasse, mais je vous rappelle qu'un kiné, c'est payé 16,50 € la séance. La réponse simple, c'est qu'il s'agit ni plus ni moins d'une séance de kinésithérapie standard. Elle est donc prise en charge à 100% par votre sécurité sociale et votre complémentaire santé. Et si votre kinésithérapeute pratique le tiers payant, alors vous n'aurez pas d'avance de frais à faire. Après tout, vous avez déjà payé sur vos cotisations sociales. Ouais, bah c'est pas vrai d'abord parce que les cotisations sociales, ça va dans le pot commun, c'est pas pour les soins individuels. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le côté pratique de cet accès direct. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on doit se questionner, on peut se questionner. C'est pourquoi est-ce que cet accès direct est une solution et pourquoi il est mis en place. Donc la première chose à savoir, c'est que cet accès direct, il est contenu dans une loi qui s'appelle la loi RIS et qui est la loi portant l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Et ça, c'est beau. Donc si on décortique un petit peu ce que ça veut dire ce machin-là,
La première chose, c'est d'améliorer l'efficacité du parcours de soins. Et pour ça, on a plusieurs choses, notamment l'accès direct à différents professionnels de santé pour faire varier l'offre des professionnels disponibles lorsque vous avez besoin de soins. Et ensuite, on a quelque chose qui est un principe de responsabilité collective des professionnels de santé à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu'en ville. Alors encore une fois, c'est une jolie phrase, mais qu'est-ce que c'est? C'est responsabiliser, avec des grands guillemets, parce que responsabiliser, c'est toujours très sympathique, mais en fait, ça veut dire transférer la responsabilité, certainement un petit peu la responsabilité de l'État, et la faire peser sur des individus professionnels libéraux qui vont devoir s'organiser pour permettre que les gens aient un accès aux soins. On a clairement une volonté affichée de forcer les professionnels de santé à assumer cette responsabilité. Et ça, c'est pas mon avis personnel, c'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose que l'on retrouve, comme le site que vous êtes en train de voir en ce moment, qui est viepublique.fr. C'est donc, en plus des médecins et des pharmaciens, les infirmiers, infirmières de pratique avancée, les kinésithérapeutes et les orthophonistes qui sont chargés de s'organiser pour assurer la permanence des soins. Et de manière générale, c'est tous les professionnels de santé qui sont engagés dans les CPTS et des structures pluriprofessionnelles qui vont devoir s'organiser. Alors, il va de soi que tout ça n'est pas accompagné d'une revalorisation des prestations de chacun de ces acteurs et qu'on va devoir se débrouiller avec ce qui existe déjà. Un autre objectif de cette loi est de nous permettre de faire face à la concurrence des praticiens non professionnels de santé, non conventionnés, qui font plutôt du bien-être. Et oui, si ce n'est pas le premier réflexe d'une personne qui vient de se blesser, ça peut très vite arriver lorsque le système de soins qui est un PLS ne peut pas répondre à la demande. Nous, il nous arrive souvent de recevoir des patients qui ont déjà vu 1, 2, voire 3 professionnels du bien-être avant de venir nous voir. Alors premièrement, cela a un impact sur la qualité des soins délivrés. Le sujet est trop complexe pour l'aborder dans cette vidéo, mais on y reviendra certainement. Ensuite, cela a un impact sur notre activité professionnelle, notre crédibilité et la pérennité de notre travail. Cette concurrence, contre laquelle nous ne pouvons pas lutter, nous oblige à intégrer de plus en plus de prestations annexes aux soins, par exemple, de la thérapie manuelle, des cours de gymco, machines compliquées qui coûtent le prix d'une voiture. Le but de cette loi est donc de nous permettre de nous retrouver en première ligne, pour de nouveau être crédible, être un professionnel sur lequel vous pouvez compter, en qui vous avez confiance et que vous aurez envie de venir voir lorsque vous vous blessez. Ensuite, pour la profession de kinésithérapeute, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est une modification clairement de notre pratique, c'est une augmentation de notre qualification, et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une augmentation de la qualification de la profession? Ça ne change pas le niveau de diplôme et le niveau de connaissance qu'on a à l'heure actuelle, ça change simplement la reconnaissance qu'on en a et la perception qu'ont les autres professionnels de santé et les patients de notre profession. Mais le but, c'est qu'on soit un petit peu moins en marge du système de santé, qu'on s'intègre plus dans des pratiques pluriprofessionnelles pour faire valoir nos compétences, notamment nos compétences de bilan, de diagnostic, qui sont primordiales pour mieux soigner, mieux orienter les patients dans les parcours de soins. Il reste encore une multitude de questions, peut-être même une infinité de questions, parce que c'est un sujet qui va être éminemment politique. On peut se demander par exemple si ce dispositif, c'est pas simplement un petit pansement sur un énorme système de santé qui boite. Je ne sais pas. Moi, par exemple, en tant que kinésithérapeute, et peut-être vous, en tant que patient, il y a peut-être une première question qui vient tout de suite, c'est comment est-ce que les kinés vont pouvoir aider, alors que dans beaucoup de secteurs, les kinés sont eux aussi surbookés et qu'il y a des énormes délais pour pouvoir accéder à un kinésithérapeute. Et toutes ces questions, malheureusement, elles vont rester sans réponse. Je n'ai pas les réponses, Sarah n'a pas les réponses non plus. On va voir comment ça se passe dans le futur. On peut simplement essayer d'y réfléchir ensemble, et puis on pourra échanger très bientôt pour pouvoir discuter de ça. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Aujourd'hui on parle de... On se retrouve sur les réseaux sociaux ou le mercredi 17 septembre 2025 en live pour discuter, échanger et avoir votre avis sur l'accès direct. Ça se passe sur Twitch, sur la chaîne KinéStream. Tous les liens sont dans la description. Merci à vous et salut! On se retrouve sur les réseaux sociaux ou le mercredi 17 septembre 2025. Sur les réseaux. Arrête